Bismillahirrahmanirrahim, que la paix divine soit sur le noble prophète de l'islam, le très vénéré Mohammed, sur sa descendance, ainsi que sur tous les autres prophètes célestes. Merci de nous rejoindre sur ce nouveau numéro de votre émission à la une à l'antenne de la chaîne internationale Sahar depuis Téhéran, la capitale de la République islamique d'Iran. À la une de cette émission, les visites des autorités américaines au Moyen-Orient. Récemment, après c'était la visite pour la première fois de Barack Obama il y a quelques mois en Palestine occupée. Alors la première après son élection à la Maison-Blanche. Alors le secrétaire d'État américain John Kerry récemment et Chuck Hagel, le secrétaire de la défense de ce pays, les États-Unis, sont rendus au Moyen-Orient. De nombreux à leur pays les ont accueillis. On va parler des discussions réalisées lors de ces visites avec les responsables d'autres pays, de ces deux, alors John Kerry et Chuck Hagel. Et on va voir alors qu'est-ce qui était à l'ordre du jour de cette visite, les buts et les conséquences, bien sûr, et un gros contrat d'armement réalisé lors de ces voyages entre les États-Unis et le régime sioniste. On va répondre à toutes ces questions-là, mais avant tout, on va voir un reportage à ce sujet et on se retrouve tout de suite après sur votre émission pour commencer notre débat. La première tournée de Chuck Hagel en Palestine occupée à titre de secrétaire américain à la Défense a débuté le dimanche 21 avril et il s'y est entretenu avec les responsables du régime sioniste. Au seuil de cette tournée au Proche-Orient, le chef du Pentagone a fait part de la signature des contrats de vente d'armes au régime sioniste et aux États arabes de la région. Chuck Hagel a affirmé que l'imminent contrat de vente d'armes conclu avec Israël envoyait un signal très clair à Téhéran afin de l'empêcher de se doter d'armes nucléaires. La tournée proche-orientale de Hagel, la première depuis son arrivée au Pentagone il y a 2 mois, a permis de finaliser la vente pour un montant global de 10 milliards de dollars de missiles et d'avions à Israël, aux Émirats arabes unis et à l'Arabie saoudite alliée des États-Unis. Ces contrats dévoilés à la veille du départ de Chuck Hagel prévoient la vente à Israël de missiles anti-radars conçus pour éliminer les systèmes de défense anti-aériens, de nouveaux radars pour des avions de combat, d'avions de ravitaillement en vol KC-135 et pour la première fois d'appareils de transport V-22 Osprey qui sont des engins mi-avion, mi-hélicoptère. Les Émirats arabes unis devraient acquérir des chasseurs de type F-16 et l'Arabie saoudite les derniers modèles de missiles américains. Il y a quelques semaines, le secrétaire d'État des États-Unis, John Kerry, s'est aussi rendu en Palestine occupée alors que le président américain Barack Obama y avait effectué en mars une tournée historique. La tournée régionale de 6 jours de Hagel a été largement consacrée à la question nucléaire iranienne et à la guerre civile en Syrie. Ceci dit, il n'est pas surprenant que les États-Unis justifient la vente de leurs armements sophistiqués au régime sioniste aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite sous prétexte de contrer ce qu'ils appellent les menaces de l'Iran. M. Hagel a martelé qu'il n'y avait pas de désaccord fondamental entre Israël et les États-Unis quant à la menace nucléaire iranienne, mais il a reconnu certaines divergences concernant les échéances. Les propos de Hagel rappellent ceux de Barack Obama au cours de sa récente visite en Palestine occupée. Le locataire de la Maison-Blanche a apporté son soutien indéfectible au régime sioniste tout en prétendant que les activités nucléaires iraniennes représenteraient une menace sérieuse non seulement pour Israël mais en plus pour le monde entier dont les États-Unis. Le soutien sans faille de la Maison-Blanche au régime sioniste n'est pas une nouveauté, mais les responsables américains tentent de créer un lien ciblé entre le soutien de la Maison-Blanche à Tel Aviv et les tentatives d'après eux de l'Iran d'accéder à la bombe atomique. Bref, Washington tente de propager l'iranophobie au Moyen-Orient afin de trouver un bon marché pour ses armements, d'autant plus que cette politique justifie son soutien indéfectible et unilatéral au régime occupant Rhodes.
Pour regarder à la une de ce dimanche 28 avril 2013, merci de votre choix en présence de monsieur le docteur Mahdi Khairullahi, professeur à l'université, analyste politique, et en duplex également en direct avec Beyrouth. On va développer cette question. La visite de ces autorités américaines intensifiée alors ces dernières semaines, quel but, quelle ambiance, quel objectif? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. En effet, la présence de ces responsables américains n'est pas quelque chose de formalité. Si on ne prête pas attention à ces visites des responsables américains au Moyen-Orient, ce sera une démarche négative. En effet, il faut bien examiner la raison et les objectifs de la présence des autorités américaines récemment dans la région. Je pense qu'il faut bien étudier les stratégies visées par les responsables américains dans la région. En ce qui concerne la récente visite des responsables américains dans les territoires occupés, en Turquie, en Irak, en Égypte, il paraît que ces visites portent un vaste message. Si on fait un recul en arrière, avant la présence des responsables américains dans la région, quels étaient les événements politiques et historiques dans la région? Si on prête attention à ces événements dans la région et à ces visites, on voit que l'admission de la Palestine en tant que membre observateur à l'Assemblée générale des Nations unies, en dépit de toutes les pressions, le fait que finalement les membres de l'ONU ont accepté que la Palestine pouvait être un membre observateur de l'ONU, cela a infligé une pression considérable aux responsables israéliens. La présence d'Obama et des responsables américains dans la région constitue un message, ce qui veut dire que leurs intérêts sont en danger. Alors cette présence fait preuve du danger des intérêts des Américains dans la région. De même, la visite d'autres responsables américains dans d'autres pays, cela montre que ce message, c'est-à-dire le fait que les intérêts des Américains sont en danger, est quelque chose de correct. En effet, l'objectif de toutes ces visites, c'est d'assurer les intérêts des sionistes et des Américains. L'autre point que je voudrais évoquer ici, c'est que les responsables américains ont beaucoup d'inquiétudes au Moyen-Orient, notamment l'Irak, le Pakistan, l'Afghanistan, le Hamas, le Liban. Ce sont des éléments qui inquiètent les Américains. Les soldats américains doivent tout de suite se retirer de l'Afghanistan et de l'Irak. Pourquoi? Parce qu'il est possible qu'une éventuelle guerre s'éclate à l'est de l'Asie. Et les Américains ne peuvent pas déployer d'autres soldats là-bas. Cela va coûter très cher pour les Américains. C'est la raison pour laquelle ils font retirer peu à peu leurs troupes de cette région. Ainsi, les Américains essaient de changer leur stratégie dans la région. Et tout ça, c'est pour assurer leurs intérêts. L'autre point, c'est le gazoduc entre l'Iran et le Pakistan. Ils ont exercé beaucoup de pression aux responsables pakistanais pour empêcher en effet la réalisation de ce projet de gazoduc. Ils n'ont pas réussi. En effet, pour
intensifier l'islamophobie et l'iranophobie, notamment dans la région, pour empêcher les autres pays de signer de nouveaux contrats avec l'Iran. Vous savez, le contrat gazoduc entre l'Iran et le Pakistan est très important et cela veut dire que l'économie iranienne se trouve dans un état stable. Et cela va encourager les autres pays à signer des contrats avec l'Iran. C'est vrai qu'ils savent très bien qu'en dépit des sanctions, la République islamique d'Iran a pu signer un contrat assez important. En effet, cela s'avère clair que les sociétés européennes vont exercer des pressions sur leur gouvernement pour signer des contrats économiques et commerciaux avec l'Iran. Alors, les responsables américains veulent empêcher les autres pays de signer des contrats économiques avec l'Iran. Je vais expliquer tout cela plus tard. Je vous remercie, monsieur le docteur Mahdi Khairolahi, professeur d'université. Alors, vous avez fait allusion à l'iranophobie. Ces visites effectuées en parallèle, comme vous venez de dire, des autorités américaines dans la région du Proche-Orient et du Moyen-Orient avaient comme mission l'iranophobie. Selon les quotidiens et les analystes politiques, on va comme promis à Beyrouth avec Vafik Ibrahim, expert politique. Bonjour, merci d'être avec nous, Vafik Ibrahim. Est-ce que vous m'entendez ? Je vous entends, madame. Bonjour et bonjour à votre invité aussi. Voilà, c'est un plaisir de vous accueillir, Vafik Ibrahim, expert politique libanais. Alors, depuis Beyrouth, la capitale libanaise, on parle de cette mission de Chuck Hagel et John Kerry, ces visites, je répète, effectuées en parallèle dans la région du Moyen-Orient et du Proche-Orient. Selon monsieur le docteur Mahdi Khairolahi, ici présent sur ce plateau, il ne faut pas s'en passer de ces visites facilement. Alors, quels sont les objectifs, selon vous, de ces visites, alors tenues dans cette ambiance actuelle de la région du Moyen-Orient et comme la Syrie et l'Iran au centre de ces discussions? Il paraît, madame, qu'après 3 ou 4 visites des responsables américains, Kerry, Obama et maintenant Hagel, il paraît que notre région passe par la période la plus dangereuse depuis la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez, la politique américaine veut toujours que notre région répond aux intérêts américains. Sur le plan économique, vous savez, les États-Unis passent par une crise économique aiguë et doit répondre aussi à la poursuite de l'hégémonie américaine sur notre région. Et troisièmement, doit répondre que les États-Unis ont besoin toujours des bases dans notre région pour renforcer sa position contre la montée iranienne, la montée chinoise et la montée russe. C'est la raison pour laquelle ils se sont transformés en marchands des armes dans notre région et cela dépend de créer de certaines phobies dans notre région qui facilitent la vente d'armes dans notre région. Il y a toujours, vous savez, l'Iran s'est transformé d'un pays pro-américain à un pays libre, indépendant, islamique, qui se reconstruit sur des bases modernes en appliquant l'idéologie de l'islam surtout. L'Iran, bien qu'il y ait un grand blocus, est devenu un État à portée régionale et peut-être avec un petit peu du temps à portée internationale, ce qui a fait peur aux États-Unis. Les États-Unis ont créé une certaine phobie injustifiée que l'Iran veut et cherche une influence dans le monde arabe. C'est une phobie qui n'est pas justifiée historiquement. Par exemple, avant l'islam, il n'y avait pas des États arabes. L'Empire perse faisait la guerre toujours contre les Romains et les Grecs. Et après l'islam,
les Iraniens ou les Perses ont fait la guerre contre les Ottomans et ce n'est pas contre les Arabes. Alors, vous voyez, c'est une phobie à nécessité américaine, la politique américaine, la phobie contre l'Iran est une nécessité à la politique américaine seulement pour vendre des armes, pour renforcer son hégémonie sur notre région, pour aider Israël à être toujours le seigneur de la région. Israël est l'avant-garde de la politique américaine. Comment on peut justifier une iranophobie tandis qu'il y a des quinzaines de bases américaines dans notre région? Alors, on doit créer une certaine américanophobie, parce que ce sont les Américains qui nous occupent, qui nous volent nos ressources minières, nos pétroles, nos gaz. Maintenant, on détruit un pays seulement pour que les compagnies occidentales le reconstruisent de nouveau, et comme ça, on consomme tous les argents de notre ressources minière. Merci beaucoup, Rafik Ibrahim, expert politique, de vos explications. Désolée de vous interrompre, merci beaucoup. Alors, j'aimerais bien faire une conclusion de cette partie, c'est que, en fait, la visite de Chuck Hagel et ses déclarations lors des visites effectuées avec les responsables des pays alors du Moyen-Orient et aussi de l'entité sioniste était une répétition des déclarations de Barack Obama qui avait affirmé, qui avait déclaré alors et mis en avant un soutien sans faille et inconditionnel à l'entité sioniste. Cette fois-ci avec la signature d'un accord d'armement, de la vente d'armement. Alors je vais vous lire que Chuck Hagel, lors de la signature de ces accords de la vente d'armement, avait dit que ces accords permettront à l'entité sioniste, à Israël selon lui, de se doter de missiles anti-radiation, de systèmes radars adaptables aux chasseurs, d'avions de ravitaillement et de V-22 Osprey, un avion militaire à décollage et atterrissage vertical. Et il avait affirmé aussi lors d'une conférence de presse avec le ministre de la guerre du régime sioniste que Israël conservera sa supériorité militaire au Proche-Orient. On va voir après une toute petite pause les déclarations et la réaction des responsables iraniens aux déclarations de Chuck Hagel. Merci de suivre votre émission à la une. Alors, je vais parler de la réaction de la République islamique d'Iran. Selon le porte-parole de la diplomatie iranienne, ces déclarations, les déclarations de Chuck Hagel, ne visent qu'à vendre des armes au Moyen-Orient. C'est de ça qu'on va parler avec M. Dr Mahdi Khairollah. La réponse, on peut dire le résultat de ces visites était le contrat de la vente d'armement. Pourquoi ? از اونجایی که وضعیت اقتصادی آمریکا étant donné que la situation économique aux États-Unis se trouve dans une position très critique qui évoque une crise internationale, pour sortir de cette crise, le moyen le plus facile qui a été toujours à l'ordre du jour des Américains, c'est la vente des armements militaires aux autres pays. Alors, il faut inventer un ennemi. Il faut inventer une guerre pour faire vendre ces armements. En effet, cette guerre doit être loin des frontières européennes et américaines. Pour en effet empêcher les éventuelles conséquences négatives
en Europe et aux États-Unis. La visite des responsables américains dans la région, c'est tout d'abord, en effet, assurer les intérêts d'Israël. Et en second lieu, c'est pour vendre des armements, pour assurer la survie de leur économie. En effet, trois phénomènes ont eu lieu. Premièrement, nous avons la question nord-coréenne. C'est une bonne occasion pour vendre des armements aux pays de la région de l'Asie de l'Est. Nous avons également la question syrienne. Et en effet, les Occidentaux n'imaginaient pas que le gouvernement Assad résiste face aux rebelles terroristes. En effet, ils ont fait tout leur possible pour renverser le gouvernement de Bachar Assad et pour faire accéder au pouvoir un régime pro-israélien. En effet, les Américains vendent des armements à certains pays arabes qui offrent ces armements aux terroristes. Alors, vous voyez que concernant les événements dans la région, ils mettent également l'accent sur l'iranophobie et cela, en effet, va en quelque sorte augmenter les profits des Américains et des Européens qui essaient de vendre des armements à certains pays. En effet, ce qui est important pour les Américains, c'est sauver l'économie américaine qui se trouve dans un mauvais état. Si les Américains veulent tirer plus de profit, ils doivent se présenter dans la région, ils doivent visiter certains pays. En effet, le discours des Américains lors de ces visites, c'est un discours fondé apparemment sur la paix. Ils disent que nous voulons assurer la sécurité du monde. Et en effet, c'est en ces termes qu'ils interviennent dans les affaires de la région pour assurer la survie de leur économie. L'autre point, c'est que les Américains ont également essayé de réchauffer les relations entre Ankara et Tel Aviv. Vous savez, la Turquie est une position stratégique au Moyen-Orient. En ce qui concerne les relations avec la Syrie, l'Iran et l'entité sioniste, la Turquie se trouve dans un point géographique et stratégique. Les Américains ont fait tout leur possible pour, en effet, établir de bonnes relations entre Ankara et Israël. En effet, par le biais de la Turquie, ils veulent également intensifier les pressions sur l'Iran. Merci beaucoup, Monsieur le Dr Marty Khairollah. Alors, à Beyrouth, on n'a pas beaucoup de temps, Bafi Ibrahim. Alors, je fais une conclusion pour rendre service à l'entité sioniste et pour sauver leur économie très affaiblie. Les États-Unis vendent des armements et signent des contrats d'armement avec le régime sioniste sous prétexte de la péninsule coréenne, de la crise syrienne et bien sûr dans la voie des politiques iranophobes. Et pour le renforcer, selon Monsieur le Dr Marty Khairollah, les relations Ankara-Tel Aviv. Est-ce que vous pensez que ces accords d'armement ne constituent pas une menace pour la région du Moyen-Orient, déjà pour un pays qui détient d'armes chimiques et d'armes atomiques, l'entité sioniste? Moi, je crois que les États-Unis poussent actuellement les pays de la région pour faire une guerre. Et c'est la raison pour laquelle la politique extérieure iranienne était très sévère dans sa réponse contre cette tournée des présidents américains dans la région et contre ces contrats d'armement qui signifie qu'il y a quelque chose qui est en préparation
dans notre région. Mais moi, je crois aussi que la Russie qui est revenue au Liban actuellement, a lancé des grands ultimatums à la politique américaine qui va faire l'équilibre. Maintenant, ce qui est les objectifs des États-Unis, c'est l'alliance qui commence de Hezbollah au Liban, la Syrie, l'Irak, l'Iran, jusqu'à la Russie et la Chine. Il y a des objectifs américains qui veulent reconstruire notre région à la façon que cette région reste américaine jusqu'à un siècle en avance. Et moi, je crois que l'alliance de l'Iran avec avec la Syrie, l'Irak et le Liban va faire une grande triomphe contre cette visée historique américaine qui ne fait que représenter les anciennes ambitions romains et grecs et tout ça, et c'est notre région qui va vaincre bientôt. Maintenant, vous voyez, l'armée syrienne a recommencé, a fait maintenant une grande attaque contre l'opposition armée. Et vous savez, il y a des nécessités, il y a la Turquie, il y a la Jordanie qui ont commencé à faire des mouvements contre la Syrie, mais moi je crois que la Turquie est paralysée par son voisinage avec l'Iran et son voisinage avec la Russie, tandis que moi je crois qu'il y aura une attaque à partir d'Israël et de Jordanie contre la Syrie bientôt. Mais ce ne sera pas une grande attaque, peut-être des raids. Voilà, expert politique libanais. Ces raids Merci beaucoup. Faire de grandes Je vous remercie brûlures. en fait de vos explications. Vous avez parlé d'une option militaire contre la Syrie. J'aimerais bien poser cette question pour la dernière question de monsieur le docteur Mahdi Khairollah. Ces contrats de vente d'armement, est-ce que c'est une alliance contre l'Iran ou la Syrie selon vous? یه نکته حائز اهمیته که Un point très important. Je voudrais citer que, en effet, au Moyen-Orient, il se trouve des réserves énergétiques très importantes. Il y a du gaz et du pétrole dans la région. Comme l'Occident, les États-Unis, l'Europe et leurs pays alliés ont des problèmes économiques importants et comme leurs sociétés privées d'État ont des relations très étroites avec le gaz, le pétrole et les matières pétrochimiques. Alors, le débat, le conflit consiste à leur part dans le domaine de l'énergie. S'il y a une guerre dans la région, c'est vrai que le prix de l'énergie, le prix du brut et du gaz va baisser. En effet, les Occidentaux ont en ce moment les problèmes dans la région en essayant d'inventer, de déclencher une guerre dans la région. Ils veulent faire baisser le prix de l'énergie. En effet, ce sera dans leurs intérêts. Ils achèteront du pétrole et du gaz à des prix bas. Et d'autre part, ils vendront des armements à certains pays de la région. En effet, dans une situation critique, certains pays de la région vont vendre du pétrole et du gaz aux sociétés occidentales à des prix très bas. En effet, tout ça, c'est pour assurer leurs intérêts. Voilà, merci beaucoup, monsieur le docteur Mahdi Khairollah, expert politique, et aussi Wafir Ibrahim, expert politique libanais. On se retrouve pour la prochaine fois. Au revoir à tous.